commence. Je commence avec une petite intro. Donc, tout d'abord, je m'appelle Antoinette Van Dalen, fondatrice de Fireside, qui est une plateforme pour l'équilibre homme-femme au travail et surtout dans la tech. Et je suis très, très heureuse d'avoir avec nous aujourd'hui au webinaire Imen Maherzi, qui est fondatrice de Own Your Cash, comme vous le savez, et initiatrice du mouvement Elle Compte, pour comprendre en fait comment transformer ses engagements en faveur de l'entrepreneuriat féminin en action cash. Yes. Ce webinaire vous est proposé en partenariat avec Elle Compte, Montre leur cash par Imen de Own Your Cash, qui met en lumière 25 entrepreneurs à impact social et environnemental positif. Alors, ce webinaire est enregistré. Nous avons 25 minutes. Donc, tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Hein. Oui. Et en fait, donc, les mauvaises blagues, on est prévenus. Oui, exactement. Donc, voilà, c'est enregistré. Et voilà, je partagerai ensuite l'enregistrement avec tout le monde, avec la communauté, etc. Donc, en fait, yes. je voudrais donner la parole à toi. Et je invite tout le monde de poser vos questions si vous avez des questions. Ouais. On a 40 minutes là pour cette session Zoom. Et je suis très, très contente de t'avoir avec nous. Oui, moi aussi. Ça fait un petit moment qu'on se connaît avec Antoinette et je suis très… j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à participer aux soirées de partage autour d'entrepreneurs qui sont organisées par Fireside. Donc, ça me fait plaisir qu'on arrive à faire quelque chose ensemble. Et finalement, c'est plus facile quand c'est un webinaire. De manière assez surprenante, finalement, c'est plus facile. Oui. Donc, alors, bienvenue Faïmé. On a une personne qui s'est joint. Oui. Donc, peut-être en deux mots sur ce que je vous propose d'aborder. Donc, le thème, il est à la fois lié à Elle Compte, et je vais revenir sur ce que c'est, bien sûr, mais il est aussi un tout petit peu provocateur, puisque c'est aussi le résultat d'un ras-le-bol que connaissent et reconnaissent beaucoup d'entrepreneurs, j'entends. C'est-à-dire que il y a plein de gens qui sont en train de dire que c'est super l'entrepreneuriat féminin, qu'on en parle, on fait des articles, on fait des tables rondes, mais en fait, elles sont fatiguées et elles en ont un peu ras-le-bol, en tout cas celles qui m'en parlent, puisque elles voient finalement assez peu de conversion en action concrète pour les soutenir vraiment. Et les soutenir vraiment, ça passe par acheter leurs produits ou leurs services, investir dans leur boîte, leur présenter les bonnes personnes pour pouvoir déclencher des rendez-vous pertinents pour les activités qui sont en B2B, etc. Et donc, ce ras-le-bol, cette fatigue qui consiste en plus à dire que quand on est entrepreneur, il faut non seulement s'occuper de sa boîte, mais en plus, il faut militer pour l'entrepreneuriat féminin. Il y a une espèce d'injonction autour de ça qui est un peu latente. Tout ça, c'est un petit peu fatigant. Alors, en temps normal, c'est un petit peu fatigant, mais alors en période de crise qui s'annonce, qui est épuisante à plus d'un titre, c'est encore plus dur. Donc c'est un moment, je trouve, plutôt, disons, je ne sais pas s'il est parfait, mais en tout cas, il est bien choisi pour amener plus qu'une prise de conscience, mais vraiment aider le plus de personnes possible à réfléchir à comment il et elle pourraient passer à l'action. Et pas uniquement soutenir par principe et mettre des likes. Et c'est sympa de mettre des likes sur Facebook et des posts sur Instagram pour dire que c'est le chemin et va la destination, etc. C'est super. Sauf qu'il y a beaucoup de frustration de la part d'entrepreneurs qui se retrouvent qui se sentent un peu seuls et à qui on dit régulièrement « Oh là là, mais ça a l'air de super bien marcher », alors qu'en fait, elles ne voient pas forcément les conversions dans les faits. Donc voilà un peu aussi l'origine de cette thématique qui est comment est-ce qu'on fait pour passer concrètement du soutien donc, à l'action concrète en temps de crise. Donc, deux mots sur Elle Compte. Je vois qu'il y a plusieurs participants qui sont soit des entrepreneurs du mouvement, soit des ambassadeurs et des ambassadrices. Bonjour Lionel, je ne sais pas si tu nous entends.
et pour toutes les personnes qui regarderont ce webinaire par la suite. Donc, Elle Compte, en fait, c'est un mouvement que j'ai initié pour la première édition en décembre dernier pour porter 3 messages qui sont à la fois simples et évidents, mais visiblement qui avaient besoin d'être rappelés. Le premier, c'est que les femmes savent compter et que visiblement, il y a plein de femmes qui se racontent une petite histoire, qui laissent la société leur raconter une petite histoire, qu'elles ne sont pas douées avec les chiffres et qu'elles ne savent pas compter. Les femmes, elles comptent toute la journée, que ce soit pour aller faire leurs courses, pour gérer le budget de leurs vacances, dans leurs activités professionnelles, elles comptent toute la journée. Donc, on va se calmer sur ces histoires de les chiffres et moi, ça fait 2, c'est pas vrai. Donc, les femmes savent compter. On le répète, on le redit. Voilà. Et on se le redit. Ça, c'est le premier point. Ça paraît bébête, mais en fait, ça l'est pas du tout. Parce que si on se dit qu'on n'est pas capable de compter, on se ferme la porte à plein de choses, à plein de démarches, à plein d'opportunités. Il y a plein d'entrepreneurs qui me disent, tu sais, moi, les chiffres, c'est pas mon truc. Oui, d'accord, mais en tant qu'entrepreneur, il va bien falloir que tu comprennes tes chiffres. Donc, en fait, ça a plein de conséquences, cette croyance, cette petite musique négative qu'on se raconte. Ça, c'est le premier point. Ça a des conséquences aussi quand on est salarié, hein, du genre, moi, tu sais, les chiffres et moi, c'est pas 2, donc aller négocier mon salaire, ouh là là, c'est compliqué. Donc, ça a vraiment plein de conséquences. Premier point. Deuxième grand message, c'était que les femmes sont les premières, en tant que consommatrices, sont les premières financeurs de tout un tas d'entreprises qui s'adressent aux consommateurs et aux consommatrices, qu'on appelle les entreprises en B2C, hein, Business to Consumer, et qui se retrouvent plutôt sous-estimées et pas si bien financées que ça par les financeurs classiques, parce que c'est perçu comme des entreprises qui ont besoin de beaucoup d'argent pour faire de la publicité, pour créer leur marque, qui donc sont perçues comme plus risquées. Beaucoup d'argent pour financer leur stock quand elles ont des produits, etc. Et finalement, il y a plein d'entreprises comme ça qui se financent comment ? En faisant des préventes et en passant par leurs clients et leurs clienteux, puisque les femmes, quand même, qu'on se le dise, influence en fonction des pays entre 70 et 85% des décisions de consommation dans le monde, et que donc, en fait, les consommateurs sont des consommatrices. Donc, une fois qu'on a dit ça, ça veut donc dire que les femmes sont finalement, on revient à dire qu'elles seraient les premières financeurs des entreprises en B2C, finalement, si on va jusqu'au bout du raisonnement. Et donc, ce pouvoir méconnu de leur argent, qui consiste donc à réaliser que ce sont elles qui vont déterminer par leurs achats quelles sont les entreprises qui vont survivre parce que leur chiffre d'affaires va tenir et puis quelles sont celles qui vont juste s'éteindre, c'est elles qui ont ce pouvoir-là. Et donc, reprendre conscience de ce pouvoir, c'est absolument essentiel. Et le troisième grand message, c'est que la voix de tout un tas d'entrepreneurs compte, they matter, elles comptent, dans le sens où elles ont un impact social ou environnemental positif dans leur domaine, elles résolvent des problèmes urgents et pressants, ou alors elles portent des innovations tout à fait particulières et intéressantes dans leur domaine d'activité et qu'on ne les entend pas assez, ou alors c'est toujours les quelques mêmes qu'on invite partout, qu'on entend beaucoup, alors qu'il y a une très très grande variété des parcours et des profils d'entrepreneurs heureux. Il n'y a pas un archétype d'entrepreneur femme. C'est pas l'entrepreneur avec une majuscule et un E à la fin. Il y a des entrepreneurs comme il y a des entrepreneurs hommes et c'est tant mieux. Et donc, faire résonner la voix très variée, très originale, la diversité des voix de ces entrepreneurs, c'était aussi le but de cette campagne. Donc, la seconde, elle vise à passer à la vitesse supérieure, puisque en période de crise, ce qui compte, c'est le cash, hein, c'est d'avoir du chiffre d'affaires, c'est que son activité soit pérennisée. Et donc, cette seconde édition a vocation à particulièrement insister sur le passage à l'action. Et au-delà du fait de relayer, porter la voix, lire les témoignages, bien sûr, c'est important et on le fait à nouveau. Et c'est aussi très concrètement comme une base achat qui revient à mettre en avant des entreprises donc, à impact social et environnemental positif ou bien très innovantes, qui s'adressent aux particuliers via le B2C ou bien qui s'adressent aussi en B2B aux entreprises qui produisent qui offrent des services ou des produits pour les entreprises
puisqu'on a toutes et tous du réseau. On connaît tous dans son entreprise le directeur achat, le responsable marketing, si ce n'est pas soi-même. Et peut-être qu'on sait qu'il est en train de faire un appel d'offres et que donc il faudrait peut-être faire passer l'information que tiens, j'ai vu passer sur la plateforme Truc, en l'occurrence elle compte, telle entreprise sur la qualité de vie au travail, telle entreprise sur la recherche et développement, telle entreprise qui pourrait être intéressante puisque j'ai entendu parler d'eux. Okay. Et cette information-là, ça a beaucoup de valeur et c'est un soutien cash. Donc voilà pour l'introduction générale. Donc, je vais peut-être passer sur les slides, c'est pas très grave. Je pense qu'il y a quelques points à retenir. C'est que entreprendre en général, c'est un truc qui est hyper solitaire. C'est un acte qui est hyper solitaire, c'est un acte de création. Même quand on est cofondateur, on a la chance d'avoir des cofondateurs, en fait, il y a quand même, certes, il y a une dynamique de groupe entre cofondateurs et cofondatrices, mais c'est quelque chose qui vous remue à titre personnel assez profondément. Et donc, il y a une vraie difficulté, une vraie solitude dans les challenges ou les défis qu'on a à passer. Et vous pouvez imaginer qu'en période de crise, ces défis, cette solitude et cette difficulté à parler des choses qu'on n'arrive pas à maîtriser, cette difficulté, elle est puissance 1000. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est que l'une des façons de soutenir concrètement, c'est d'entourer plus particulièrement les entrepreneurs qui sont dans son entourage. C'est de proposer de prendre de ses nouvelles. Et puis, c'est pas grave. Bonjour, Karine. Bonjour, désolée. Pas de problème. Et c'est pas grave si on n'a pas les réponses, on n'a pas les 300 000 € que la personne est en train de chercher, ou je ne sais pas quoi, ça n'est pas grave. En revanche, être l'oreille attentive qui va permettre déjà de pouvoir déverser en confiance les difficultés, permettre de prendre du recul et se sentir un tout petit peu moins seul avec tous les challenges qu'il y a à gérer et se dire que non, on n'est pas nul. En fait, c'est un soutien hyper concret et qui n'est pas du tout anodin. Donc, quand soi-même, on n'est pas entrepreneur, on peut minimiser la valeur de cette chose-là. En fait, c'est essentiel. C'est essentiel. Sans pour autant basculer dans t'as qu'à faire ci ou t'as qu'à faire ça. Hein. On n'est pas du tout là-dessus. On est juste écouter et si la personne demande de l'aide, essayer de trouver des solutions avec elle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose en termes de soutien très concret, je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une des premières expressions que j'ai apprises dans mes cours de finance quand j'avais 19 ans, c'était cash is king. Donc, l'argent est roi. L'argent est roi au sens, en fait, les entreprises, elles tombent souvent parce qu'elles manquent de trésorerie. Et la trésorerie, elle vient pas du ciel. Hein. Soit vous l'avez vous en tant qu'entrepreneur dans votre poche et vous la mettez dans votre entreprise pour la faire tenir. Soit vous avez un banquier sympa qui vous prête de l'argent. Okay. Et même avec le PGE, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui témoignent du fait que ce n'est pas du tout évident d'obtenir ce type de prêt de trésorerie, d'avance de trésorerie. Soit vous avez un entourage qui est sympathique et qui vous prête, soit vous allez voir des investisseurs qui investissent chez vous. Ok, ça, c'est les trucs de base. À court terme, la chose la plus rapide à faire, c'est de trouver des clients et des clientes. C'est ça la chose la plus rapide à faire et qui est à votre main. Puisque vous connaissez votre produit, vous connaissez votre service, votre produit est super et donc vous allez le commercialiser. Et donc, soutenir concrètement, c'est acheter leurs produits et leurs services. C'est les recommander à votre entourage. C'est en parler. C'est lorsque vous avez la possibilité de laisser des avis sur les sites de ces entreprises. Et souvent, il y a des petits formulaires pour laisser un avis qui peut être publié. C'est de proposer, est-ce que tu veux que je te laisse une recommandation? Est-ce que vous voulez que j'adore votre produit, il est super, j'en ai parlé autour de moi. Je n'ai pas vu la possibilité de laisser un avis. Est-ce que vous voulez que je vous en écrive un? Et donc, ça donnera peut-être l'idée à la personne qui est tellement sous l'eau et tellement en panique d'essayer de sauver sa boîte que peut-être qu'elle dira, mais oui, c'est vrai, en fait, j'ai plein de clients et de clientes qui adorent ce que je fais. Je n'ai même pas pensé à leur proposer ça. Puisque, en fait, ce que vous allez faire, c'est lui apporter un capital confiance qui va permettre de rassurer et de donner envie à d'autres clients qui ne connaissent pas peut-être encore cette entreprise de venir acheter ses produits et ses services. Donc, non seulement vous mettez le chiffre d'affaires, mais en plus, vous lui rajoutez du capital confiance. Et ça, c'est essentiel. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important. En entreprise, je le disais, pour les entreprises qui commercialisent des produits ou des services en B2B,
le capital social, c'est-à-dire donner l'information à son réseau professionnel, à ses collègues, à sa camarade qui travaille chez le concurrent, à la direction marketing et dont on sait qu'elle est en train de lancer un appel d'offres pour je ne sais pas quoi, un nouveau site web. Ben, si on connaît dans son entourage une agence tout à fait innovante qui fait par exemple de la data vision ou des animations assez engagées, il y a une des membres de Elcompte, elle est autour de ça, hein, c'est un studio de production qui fait des documentaires engagés pour les enfants autour de la thématique développement durable, prise de conscience des enjeux climatiques, donc ils sont très orientés là-dessus et ils sont spécialisés là-dessus. Ben, ça, typique, et ça a été créé par 2 femmes qui ont des parcours remarquables. Ça, typiquement, c'est de dire, OK, toi, tu as des prestataires, mais regarde, peut-être tu pourrais leur donner leur chance en les recevant. C'est pas pour faire du piston, mais juste pour donner la possibilité qu'elles puissent avoir l'information et montrer qu'elles sont capables de faire des choses. Donc ça a beaucoup de valeur, puisque si vous habitez à Nantes et qu'elles sont à Lyon, la probabilité qu'elles soient au courant du fait que votre responsable marketing est en train de faire un appel d'offres là-dessus est faible. Et donc, vous voyez que ça a de la valeur. Ça a de la valeur. Et que parfois, passer du bon ou du mauvais côté de la barre quand il s'agit de sauver sa boîte, et ben, ça peut se jouer à un contrat. Et ce contrat, il peut se jouer à un contact. Et peut-être que c'est le vôtre. Et que ça, c'est un soutien hyper concret. Il ne faut pas du tout minimiser la valeur de ces choses-là. Donc, ça, c'est le deuxième point. La troisième chose, bien sûr, c'est de poser des questions et simplement de demander de quoi la personne a besoin. Donc, via Elcompte, sur la plateforme, on a mis, il y a 2 sections particulières qui sont autour des besoins en recrutement, parce que Dieu sait si quand on est une jeune entreprise, c'est très difficile de trouver des personnes qui correspondent à nos besoins. Et donc, pareil, si vous avez des personnes autour de vous qui peuvent correspondre à la recherche, en fait, vous leur rendez un énorme service. Et donc, ça, c'est un soutien hyper concret. Et ne pensez pas que vous êtes juste en train de rendre service à vos amis, hein, pas du tout. Opérer un bon recrutement, et tu le sais bien, Antoinette, hein, opérer un bon recrutement, ne pas se tromper sur la personne et avoir quelqu'un qui est hyper motivé et qui a envie d'être là et qui va rester et qui va faire ce qu'il faut pour que ça marche, ça a une valeur extraordinaire. C'est important, ouais. C'est hyper important. Donc, vraiment, dans la série des choses qu'on ne mesure pas quand soi-même on n'est pas entrepreneur en termes de valeur, mais qui sont des soutiens très concrets, répondre à la recherche de recrutement d'entreprises qui sont en train d'essayer désespérément de trouver des gens qui sont motivés, intéressés par leur truc sympa, fiable, enfin bref, tout ce que vous voulez, c'est énorme. C'est énorme. Donc, sur le site, sur la plateforme Elcompte, il y a les recherches des besoins en recrutement en cours. Hein. Elles l'ont publié. Et elles ont aussi une petite case qui s'appelle, je ne sais pas comment je l'ai appelée, ce que je recherche en ce moment, je crois. À elle, je l'ai formulée comme si on vous donnait une baguette magique, qu'est-ce que vous demanderiez, hein. Donc, c'était plus ouvert. Et, on en a parlé hier. C'est vrai, mais oui, parce qu'en fait, oui, avec Dunia et Delphine. Voilà, ouais. Quand tu as envie de rêver, tu dis, OK, alors si je pouvais, qu'est-ce que je demanderais? Vas-y, demande, et puis tu verras bien. Et donc, sur Elcompte, c'est formalisé, c'est-à-dire que je leur ai demandé, et pour un certain nombre d'entre elles, elles ont répondu. Il y en a une qui dit, je cherche à entrer en contact avec un acheteur de chez Harrods, parce qu'en fait, elle a absolument besoin de ça. Je trouve ça hyper intéressant comme demande. Donc, avis à la population, hein, si vous connaissez quelqu'un qui travaille chez Harrods, il y a Fabula Box qui demande un contact chez Harrods au département achat. Je pense que c'est pour Noël. Voilà, passez le mot. Et on ne sait pas, hein, si trouve, ton beau-frère travaille chez Harrods, Antoinette, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais blagues mises à part, c'est extrêmement puissant. Et par ailleurs, pareil pour les entreprises que vous appréciez, n'hésitez pas à leur mettre un petit mail dans leur mail contact ou sur leur, voilà, en disant bonjour, j'aime beaucoup ce que vous faites, je suis hyper fan, j'ai recommandé ça à tous mes amis ou à mon patron, à ma patronne, enfin que sais-je. Mais comment est-ce que je pourrais vous aider par ailleurs? Parce que je trouve que ce que vous faites est hyper intéressant et je serais ravie de vous mettre en relation avec des contacts. Et dites-moi simplement, donc je suis dispo 15 minutes au téléphone à l'heure du déjeuner avec plaisir. Et ça, c'est un soutien hyper concret parce que c'est rarissime. C'est rarissime qu'on vous propose de l'aide comme ça. Rarissime. Vous n'imaginez pas. Donc, quand on vous propose quelque chose plutôt que vous, en tant qu'entrepreneur, il faut que
enfin, vous n'avez pas besoin d'aller chercher avec les dents, mais c'est un miracle, quoi. Donc vraiment, ça a beaucoup de valeur. En revanche, après, il faut le faire. Hein. Donc, ne vous engagez qu'à des choses que vous faites, bien entendu, que vous promettez de faire, bien sûr. Ça, c'est un point qui est minimisé. Et encore une fois, ça n'est pas du piston, on est clair là-dessus. C'est-à-dire que c'est donner finalement un coup de pouce à une entreprise que vous appréciez. Mais après, la personne décide, la personne de l'autre côté, elle décide ou pas d'avancer. C'est pas pour faire du trafic d'influence ou je ne sais quoi. Et je sais qu'en France, on n'est pas très à l'aise avec ça, alors même qu'en vérité, c'est hyper pratiqué. Et donc, lorsqu'on a les bons réseaux, on ne se pose même pas la question. Et pour toutes celles qui ne les ont pas, les bons réseaux, et ben, on leur dit, attendez, mais moi, je ne vais pas vous faire de piston. Donc, ne soyons pas naïfs là-dessus. Et en revanche, faisons-le pour des entreprises dont on pense que vraiment leurs produits ou leurs services sont de valeur, qualitatifs, sympas, etc. Ou correspondent à du sens pour soi. Et puis, dernier point quand même, et non des moindres, c'est d'investir. C'est d'investir dans ces boîtes. Et donc, un certain nombre d'entre elles font régulièrement appel à du crowdfunding, donc du financement participatif. Et donc, c'est pour moi l'une des choses les plus évidentes qu'on peut commencer à faire, en particulier quand il s'agit de campagnes qui consistent en des préventes. Donc, ce n'est pas investir en capital, mais c'est en fait leur donner la chance de pouvoir financer la production d'une nouvelle ligne de produits, par exemple, parce que leur banquier leur a dit non, je ne vais pas vous faire le prêt pour fabriquer. Donc, elles vont préfinancer leurs produits en faisant des préventes. Donc, vous le recevrez quelques semaines ou quelques mois plus tard, ça c'est une chose. Et puis aussi des dispositifs qui sont plus des dispositifs d'investissement, soit dans leur entreprise en tant qu'actionnaire, soit sous forme de dispositifs de royalties. Et d'ailleurs, on fait un webinaire avec We Do Good, qui est le leader là-dessus du financement en royalties vendredi prochain. Donc, pour celles et ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas. Et puis, de toutes les façons, il sera en replay aussi si vous n'avez pas le temps, si vous n'êtes pas dispo. Le programme est en ligne sur la plateforme Compte. Et qui est une façon, en fait, de prêter de l'argent. Ça revient à prêter de l'argent à une entreprise en fonction de l'évolution de son chiffre d'affaires et qui va vous rembourser lorsque son chiffre d'affaires va grandir. Alors, ce n'est pas un prêt classique dans le sens où si l'entreprise s'arrête ou qu'elle va plus lentement, etc., effectivement, c'est risqué et vous pouvez perdre votre investissement. Pour autant, comme vous pouvez placer de l'argent à partir de, je crois que c'est 10 €, disons que le soutien peut être minime en termes de montant et pour autant, ça peut faire une vraie différence pour des entreprises qui, précisément par la masse de personnes qui peuvent se mobiliser autour d'elles, peuvent avoir un intérêt objectif à mobiliser autour d'elles et une communauté. Et pour vous, c'est aussi une façon d'apprendre à travailler votre regard de potentiels futurs investisseurs, futurs business angels. Puisque vous allez regarder 1, 2, 3, 10, 15 projets, et puis vous allez voir qu'en fait, les projets qui vous intéressent, ils sont plutôt très, je sais pas quoi, très green, ou alors très orientés local, et que vous aurez posé la question au début, vous aurez dit oui, je ne sais pas, non, pas vraiment, je suis intéressée partout. Et puis en fait, progressivement, vous allez vous rendre compte que vous avez plutôt un tropisme vers ça. Et que donc, vous allez peut-être vouloir plutôt développer ça en termes de typologie d'investissement potentiel. Mais on ne le sait pas tant qu'on n'a pas commencé. Et donc, c'est ça la beauté de l'action, hein, c'est qu'en fait, on se révèle à soi-même en agissant. Soit parce que finalement, on n'aime pas, soit parce que ça ne nous convient pas, soit parce qu'en fait, on trouve ça que c'est génial et donc on a envie de continuer. OK ? Je peux continuer longtemps comme ça, donc il ne faut pas hésiter à m'interrompre s'il y a des choses pas claires. Et ou si je parle trop vite, c'est coucou Soraya si je parle un petit peu trop vite. Oui, en effet, n'hésitez pas à poser vos questions. Moi, j'ai une question en fait sur ce que tu dis. Si on commence à investir, là tu dis minimum de 10 €. Ouais. Moi, je pense à… Après, il y a des minimums qui sont plus élevés en fonction des plateformes. Hein. Tu sais, Lita, je crois que c'est quelques centaines d'euros de mémoire. Ouais. Ce WeFund, ça doit être le même ordre de grandeur. We Do Good, c'est 10 €. Et plus le temps passe, plus ils abaissent leur seuil de minimum. Mais oui, c'est pour quelques centaines d'euros. Ouais. Moi, je pense un peu à mon entourage.
enfin, des copines par exemple, qui n'ont jamais investi de leur vie. Enfin, c'est quoi le conseil? Parce que oui, 10 euros, je l'ai. Enfin, c'est pas beaucoup non plus. Bah non. Combien Même pas la salade, c'est même pas la salade que tu manges en bas de ton bureau d'habitude. Oui, voilà, c'est pas beaucoup. C'est même pas ça. Mais Non, mais c'est de ça dont on parle quand même. Hein. Ça veut ouais, dire que si pendant 5 jours, au lieu d'acheter une salade en bas de ton bureau à 15 euros, tu te fais toi-même à manger, ça va te revenir à 1 euro par salade, supposons 1,50 €. ouais, Que les 10 euros de différentiel, tu ouais. les investis dans 5 boîtes différentes, ok, tu vas te faire 5 expériences différentes. Ouais. C'est ça qu'on dit, hein, pour l'équivalent de 5 salades que tu n'auras pas mangé la midi. Ouais. Juste pour dire qu'en fait, le frein à l'action, en fait, il est vraiment que dans la tête, puisque les freins ensuite en termes financiers sont très très faibles. Ouais. Et alors, tu disais comment commencer? Oui, et en fait, ce serait quoi le conseil pour, enfin, pour moi, pour mes copines, etc. Enfin, combien de pourcents de, je sais pas, de mon salaire mensuel j'investirais moi pour ça, avec le montant avec lequel je suis confortable. Et avec 10 euros, oui, je l'ai, il n'y a pas de problème. J'ai peut-être envie de faire un peu plus parce que 10 euros, je me dis, bon, c'est peu. Je pourrais peut-être faire plus. Enfin, je pense que enfin, tout est dans la que tu dis. 10 euros, c'est pas beaucoup, mais. Bah non, c'est pas beaucoup. Et, Imen, tu permets que je réponde, moi? En fait, justement, comme j'ai commencé avec Imen, justement, à réfléchir sur ces sujets-là, le minimum, alors c'est fin mai, j'ai pas mis mon vidéo parce qu'après, sinon, ça passe mal un peu. Il reste 8 minutes d'ailleurs. Alors, 9 minutes. De manière très, très courte, j'ai commencé à investir l'argent où, je dirais, ce n'est pas vital pour moi. C'est-à-dire que l'argent que je peux m'en passer. Que ça ne te dérange pas de perdre. Que ça Exactement. Que ça ne me dérangerait pas de perdre en disant voilà. Et sur des projets qui m'intéressent vraiment. Donc après, j'ai regroupé plutôt sur 2 projets qui m'intéressaient vraiment, donc j'ai mis plus. Mais je sais que cet argent-là, je l'ai mis parce que le projet m'importe, le projet m'intéresse et que si je perds cet argent, bah écoute, ma foi, c'est un argent voilà, que j'aurais, c'est 2 paires de chaussures peut-être pas achetées, c'est 4 repas faits maison, voilà. Et rien d'essentiel, ni pour moi, ni pour ma famille. Du moment que tu enlèves en fait ce côté de c'est un argent finalement où je me fais parfois plaisir de manière superflue, je peux le mettre de côté et investir. C'est ça. Donc, c'est tout à fait ça. Fahimeh, en fait, est membre du programme de formation pour apprendre à devenir business angel. Donc, et l'une des choses que je recommande dans ce programme, c'est de commencer le plus vite possible pour se faire son expérience. Et donc, il n'est pas question de dépenser des dizaines de milliers d'euros pour se faire son expérience. Il n'en est pas question. En tout cas, moi, je trouve ça aberrant de faire ça. Et donc, c'est pour ça que commencer et utiliser le levier du crowdfunding pour pouvoir rapidement et sur des petits montants commencer à se faire son expérience. Mon expérience, c'est savoir quels sont les domaines qui t'intéressent, comment est-ce que tu évalues ton risque, c'est quoi le genre d'entrepreneur qui te semble intéressant, quels sont les secteurs d'activité, est-ce que en fait tu es capable de décider, est-ce que tu sais prendre une décision ou est-ce qu'en fait tu es tout le temps en train d'hésiter. Auquel cas, si tu veux, à chaque fois, c'est des freins différents. Et si au bout de X semaines, tu te rends compte que c'est toujours le même frein, ça veut dire qu'en fait, il y a cette chose-là à gérer. Ce n'est pas du tout l'investissement en général. C'est, en fait, j'arrive pas à décider. Ah bon, mais pourquoi? Parce que j'ai envie de prendre une décision parfaite. Parce que j'ai envie de prendre une décision sans risque. OK. Alors, investir, c'est forcément risqué. Forcément. Et moi, je ne cesse de répéter que lorsqu'on investit dans une jeune entreprise, il faut considérer qu'on peut tout perdre. Donc, on oublie ce truc, il est perdu. La chose que vous gagnerez de manière certaine, c'est de l'expérience. Ça, c'est certain que vous en gagnerez. Peut-être que vous gagnerez un petit peu d'argent, tant mieux pour vous. Mais en revanche, point hyper important, ne pas considérer que c'est un placement de type épargne comme son livret A. Ça, pas du tout. L'argent, considérez que voilà, il est oublié, il est mis dans un petit pot quelque part et vous avez oublié la clé. Elle est perdue.
Et peut-être qu'un jour, par magie, il y a une petite souris qui va vous ramener la clé et va dire « Hé, regarde, j'ai la clé !» 6 ou 7 ans plus tard, et elle sera hyper contente. Mais en attendant, considérez que la petite souris a perdu la clé. Je rigole à peine, hein, mais vraiment. Et pour finir, parce que tu nous alertais sur le temps, Antoinette, et merci. Oui, 5 minutes. Comment on fait aussi, c'est que, tu vois, à la fois par le programme On Your Cash qui sert à ça, justement, mais aussi, j'ai lancé, là, il y a 2 jours, un programme dédié qui a un truc très court, juste sur 4 semaines, donc beaucoup plus court que le programme classique, qui apprend à devenir business angel, hein, donc en fait, qui t'apprend et qui aborde plein de sujets juridiques, de gouvernance, etc., de stratégie, de business model, de financement. Enfin, c'est assez large, parce que c'est une activité qui est assez large. En revanche, là, juste pour cette période-ci, j'ai lancé un programme très court qui, pendant 4 semaines, te permet de recevoir du lundi au vendredi un email avec un contenu très court pour t'acculturer et découvrir de manière régulière, mais sans t'en rendre compte, des sujets que tu n'aurais jamais imaginé pouvoir maîtriser un jour, à savoir c'est quoi un rendement, c'est quoi l'impact, parce qu'en fait c'est un petit programme pour devenir le b.a.-ba de l'investisseur engagé. Donc c'est quoi l'impact, qu'est-ce que c'est ce truc RSE, pourquoi est-ce qu'on parle de finances solidaires, tous ces sujets-là qu'on entend à leur longueur de journée, mais en fait on ne se rend pas forcément compte de ce que ça veut dire vraiment, et surtout on ne prend pas forcément la peine d'aller chercher. Tu vois, d'aller chercher à la main. Donc, il y a ce petit programme avec 5 jours par semaine, tu reçois un mail sur ta boîte mail. Le vendredi, un live pour poser des questions, échanger. Et puis, un petit groupe LinkedIn qui va être créé aussi avec toute la communauté On Your Cash, tous les membres, tout le programme confondus, etc. pour pouvoir échanger, poser des questions. Parce qu'en fait, investir, quand on investit dans de jeunes entreprises, c'est bien de le faire à plusieurs, pour confronter les points de vue et confronter les idées. Voilà, donc c'est dispo sur le site avec plaisir. Et j'ai pas dit le prix, je crois, et ça coûte 99 €. Donc, et c'est dispo à vie. C'est-à-dire que vous l'aurez, et puis si vous avez oublié de lire au moment où ça passait, ou vous avez perdu le mail, je ne sais quoi, ben vous pourrez le retrouver sur la plateforme. Donc c'est vraiment pour aider les personnes à passer à l'action, parce que je pense que y a trop de gens qui regardent ça de loin en se disant que c'est pas pour eux, qui utilisent le crowdfunding uniquement pour financer des dons à des associations, hein, et qui sont OK pour donner 50 €, 100 € à des associations, mais qui ne s'imaginent pas passer le pas. Or, collectivement, il y a quand même une prise de conscience assez forte sur comment est-ce qu'on peut faire que son argent soit au service de son emploi droit. Et financer l'entrepreneuriat féminin fait partie des engagements que je choisis. Donc, voilà. Super. Je vais relayer aussi ça avec la communauté. Vous avez une dernière ou une avant-dernière question? Oui, alors, il reste 2 minutes et demie. Wow. Une question. Posez la question tout de suite. Sinon, je suis facile à joindre. Hein. On peut continuer les questions par Oui, c'est ça. OK. En tout cas, c'était très utile, et je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde. Il faut juste que les femmes, encore une fois, je parle des femmes que je connais, prennent conscience de ça. Parce que tout le monde pense toujours à investissement, des grosses sommes. C'est très compliqué, oui. Et c'est compliqué. Mais voilà, et on est aussi un peu mieux conscient de nos dépenses, parce que moi j'ai des petits et je ne réfléchis pas toujours bien. Exactement. Donc c'est bien ça. Et là, le fait qu'on se soit massivement arrêté de consommer, ou en tout cas qu'on a massivement réduit, on a fait une expérience scientifique en temps réel, hein, c'est qu'on a prouvé collectivement l'importance de la consommation dans l'économie. Alors, le taux de traitement, on vient de le prouver là, tous collectivement. Donc, c'est un cours à grande échelle de macroéconomie. Hein. C'est ça. Donc, les gens qui vous disent que les consommateurs et les consommatrices, elles sont futiles et légères et elles ne servent à rien, bah non, en fait, ça sert juste à soutenir l'économie. C'est un des 2 moteurs essentiels. Ouais. Donc, et ça, je pense qu'on l'aura tous compris collectivement. C'est ça. OK. Bon, il reste 1 minute. Imen, je te remercie
énormément Avec plaisir. pour ton temps aujourd'hui. C'était très. Avec plaisir. Merci. Voilà, il y a la vidéo, on va le partager. Yes. Et si vous avez des questions, vous pouvez me joindre sur le site, sur LinkedIn. Mes DM sont ouverts sur Twitter. Je suis très facile à joindre. Super. Ok, Super. merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Merci. Et à Merci bientôt. à vous. Merci, au revoir. Bonne journée, everyone. Bye.